Bonjour à tous. La situation sanitaire étant ce qu'elle est, et ne sachant pas quand nous pourrons reprendre le catéchisme dans des conditions à peu près normales, je vous propose ce nouveau rendez-vous par vidéo YouTube. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux premières années de catéchisme, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la culture, ça ne fait de mal à personne, alors elle sera mise en public. Cette vidéo est consacrée à la question du culte que nous avons déjà commencé à aborder lors des dernières séances, mais je ferai le chapitre complet, donc vous verrez, en tout cas là je m'adresse aux premières années, vous verrez qu'il y a un certain nombre de répétitions, de redites, de révisions, enfin de choses qu'on a déjà vues, mais je vais les intégrer quand même, histoire de réviser. Les premières années, vous allez pouvoir reprendre vos cahiers et vos Bibles, et la feuille, vous l'avez peut-être encore, que nous avions remplie quand nous avons commencé à aborder le sujet. Souvenez-vous, je vous avais demandé de prendre une feuille de papier, de la diviser en quatre cases. Voilà, 1, 2, 3, 4. Avec dans une première case de noter quelque chose qui vous avait rendu malheureux, quelque chose qui vous a fait mal. Dans la deuxième case, quelque chose qui au contraire vous a rendu heureux ou qui était un motif de reconnaissance. Dans la troisième case, quelque chose que vous regrettez, que vous auriez aimé recommencer, que vous auriez aimé faire autrement ou qui vous a posé question. La quatrième case, on l'avait laissé au chaud. Et on avait abordé 2 textes bibliques. Le premier, tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le lire. Et maintenant que vous avez lu le texte, souvenez-vous, on avait donc vu ces 2 personnages qui quittent Jérusalem pour se rendre dans un village nommé Emmaüs. En chemin, ils sont rejoints par quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas, et qui leur explique, Bible à l'appui, le sens de la mort de Jésus. En fin de journée, les 3 hommes s'arrêtent dans une auberge, partagent le repas, et au moment de ce partage, les 2 voyageurs reconnaissent Jésus, qui échappe alors à leurs yeux, et les 2 bonhommes retournent alors à Jérusalem tout contents et annoncent à leurs amis que Jésus est ressuscité. Et on avait conclu que dans la rencontre avec Jésus, il se passe quelque chose, il se passe un événement qui redonne vigueur, qui redonne de la force, qui redonne de la vie, et qui permet de recommencer ou de continuer. Le deuxième texte que nous avions vu, c'était l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27, donc Matthieu 7, 24-27, là encore, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et lire le texte. Et maintenant que vous avez lu le texte, là encore, souvenez-vous, c'est le récit des 2 maisons où il est dit que, donc c'est Jésus qui parle, et qui dit que celui qui met en pratique ce qu'il enseigne, c'est comme s'il construisait sa maison en un endroit sûr, une maison solide qui ne risque pas de s'écrouler malgré les intempéries, alors que celui qui ne met pas en pratique ce que Jésus enseigne est comme quelqu'un qui construit sa maison sur du sable et au moindre coup de vent, elle s'écroule. Une façon de dire que... comment dire, on peut fonder sa vie sur l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement sûr et solide qui permet de construire sa vie sur quelque chose quelque chose qui ne risque pas de s'écrouler, quoi. Après avoir étudié ces 2 textes, on avait ensuite rempli la dernière case de notre feuille en notant dessus quelqu'un ou quelque chose, une situation pour laquelle on aimerait prier. Et on avait vu que bout à bout, quand on faisait ce parcours de déposer ce qui rend malheureux, de remercier pour ce qui rend heureux, de faire le point sur sa vie, de méditer le texte biblique et de finir en priant, on avait vu que ce cheminement, c'était, à peu de choses près, l'équivalent d'un culte. Et qu'un culte, c'était justement ça, c'était prendre le temps de faire le point sur sa vie, d'être relevé
nourri, envoyé par une parole, et de prendre le temps de prier pour soi, pour les autres, pour le monde. Et on avait illustré ça par un schéma. Vous avez dû, souvenez-vous, remettre dans l'ordre les différentes étapes du culte. Je vais les remettre dans la suite de la vidéo à titre de révision. Mais ça marque bien le fait que le culte est un chemin où, je répète, on fait le point sur sa vie, on pose, on dépose ce qui est lourd à porter, on fait le point sur sa vie, on rend grâce pour ce qui a rendu heureux, on écoute une parole qui relève et qui envoie, et on prend le temps ensuite de prier pour soi, pour les autres, pour le monde. Vous venez de voir défiler donc la structure d'un culte. Alors il me semble qu'il y avait plusieurs absents lors de la dernière séance. Alors celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous pouvez recopier l'ensemble de l'ordre liturgique, enfin donc l'ensemble du culte et de la structure du culte dans vos cahiers. Voilà. J'avais aussi distribué cette fiche. Bon, je l'ai mise en pièce jointe dans le mail que j'ai envoyé aux parents. Là encore, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, et vous pouvez la remplir, donc l'imprimer, la coller dans le cahier et la remplir si c'est pas déjà fait. Ben, l'Église, comme la société civile, comme l'école, a un calendrier qui lui est propre, et nous allons maintenant voir enfin, à quoi correspond ce calendrier et qu'est-ce que c'est que ce calendrier. Alors, je vais vous faire défiler dans la suite le calendrier liturgique, mais dans le désordre. Et comme on l'avait fait pour l'ordre du culte précédemment, vous allez devoir le remettre dans l'ordre. Alors vous pouvez mettre, enfin, vous pouvez regarder la suite de la vidéo et voir donc défiler les différentes étapes du calendrier liturgique que je vous laisse remettre dans l'ordre. Nous allons maintenant passer au corrigé.
Pour la suite, je vous retrouve à l'église. Nous voilà donc à l'église, vous connaissez les lieux. Nous sommes aujourd'hui donc dans le mercredi après Pâques et je voulais en fait vous rendre attentif à la chose suivante, c'est que devant l'autel, vous l'avez vu, il y a une tenture blanche. Vous avez peut-être remarqué qu'en fonction des périodes, des fêtes ou des temps de ce qu'on appelle le calendrier liturgique, donc le calendrier de l'Église, on a des ornements de différentes couleurs. Sur les vidéos des prédications qui sont mises en ligne, vous pouvez voir aussi que j'ai parfois donc une aube blanche avec une étole d'une couleur qui varie en fonction de la période liturgique. On utilise différentes couleurs pour souligner un peu les différents temps de l'Église. Donc actuellement, c'est le blanc, mais il existe d'autres couleurs que je vous ai mises ici. Voilà, on utilise généralement 3 autres couleurs, le violet, le vert et le rouge, donc qui sont alternés en fonction des différentes fêtes et des différents temps liturgiques. À une époque, on utilisait aussi du noir pour les enterrements, mais ça a plus ou moins disparu. Dans le mail que j'ai envoyé avec le lien de la vidéo, vous trouverez cette fiche en pièces jointes. Donc vous pouvez y voir l'ensemble du calendrier liturgique avec les différentes étapes, les différentes fêtes, et un petit topo sur les différentes couleurs liturgiques. Alors pour chaque case, je vous laisse remplir dans un premier temps et noter ce que représente pour vous le rouge, le vert, le blanc et le violet. Qu'est-ce que ces 4 couleurs représentent pour vous? Qu'est-ce qu'elles peuvent symboliser pour vous? Une fois que vous avez noté ça, je vous indiquerai ce qu'elles signifient pour l'Église. Dans le calendrier liturgique, le violet représente l'attente et la préparation. Le violet peut aussi représenter la pénitence et le deuil. Donc vous pouvez noter attente, préparation, pénitence et deuil. Actuellement, le violet est essentiellement utilisé pendant l'Avent, donc où on prépare Noël, pendant le Carême, où on prépare Pâques. Il est aussi utilisé pour les enterrements. Le blanc représente la lumière, la vie, la nouveauté, la résurrection. Donc vous pouvez noter ça. La vie, la lumière, la nouveauté et la résurrection. Le blanc est la couleur de toutes les fêtes et temps de fêtes en rapport avec le Christ. On l'utilise notamment à Noël et à Pâques. Le vert représente la nature et la vie qui passe. Le vert, c'est donc la couleur de l'espérance. Vous pouvez le noter. Dans le calendrier liturgique et la symbolique liturgique, le vert représente l'espérance. Et c'est une couleur qu'on utilise pour ce qu'on appelle le temps ordinaire, le temps de l'Église, c'est-à-dire un temps où il n'y a pas de fête particulière. Et enfin, le rouge. Le rouge représente le Saint-Esprit, mais il représente aussi la passion, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec la mort du Christ, et le martyre. Alors vous pouvez noter que le rouge représente le Saint-Esprit, la passion, le martyre, et plus largement aussi l'Église. Le rouge est la couleur de l'Église en tant qu'institution. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'institution. De ce fait, le rouge est utilisé pour toutes les fêtes en rapport avec l'Église ou de près ou de loin avec la mort de Jésus. On peut penser à la Pentecôte, au Dimanche des Rameaux ou à des événements de la vie de l'Église comme la confirmation. Le jour où vous serez confirmé, on sortira les ornements liturgiques rouges. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant recopier le texte qui va défiler.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions ou des demandes de précision. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. D'ici là, ben, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances en espérant pouvoir se revoir le plus vite possible. À bientôt.